Bonjour à tous, je m'appelle Jenny Drouin. Ça fait 7 ans que je suis chez Énergir et j'ai eu la chance d'être à l'exploitation et maintenant en ressources humaines. Pourtant, vous allez voir, même si ça fait un petit bout, j'en apprends tous les jours. Puis, qui de mieux placé pour parler de l'énergie? On sait que c'est un sujet qui est plutôt complexe. Donc, aujourd'hui, avec moi, j'ai Tracy et Justin. Je vous demanderai de vous présenter. Justin Deslauriers-Laramé, chez Énergir depuis 2021. Je suis dans l'équipe de stratégie planification long terme, tout ce qui est notre stratégie de décarbonation, par exemple, pour 2050. Donc, quelle action on met en place pour atteindre nos différentes cibles. Donc, on fait toute une veille de marché à travers les tendances, tout ce qui est politique, sociétal, économique, technologique, pour venir voir vraiment qu'est-ce qui affecte notre modèle d'affaires, puis comment on peut travailler, puis développer des initiatives, des produits pour atteindre nos cibles de décarbonation au cours des prochaines décennies. Bien, merci. De ton côté, Tracy? Tracy Gaskin, ça fait 14 ans maintenant que je suis chez Énergir. Toujours travaillé dans la direction des services à la clientèle. On est le centre d'appel pour tous les clients. On est la porte d'entrée. Tous les commentaires, les réactions aussi qui peuvent être dans les médias par rapport à la clientèle. Et on répond aux questions des différentes initiatives peut-être qui ont été proposées et mises en place dans l'équipe de Justin. Dans la vie de tous les jours, vous ne vous connaissez pas? Pas du tout. Non? Bon, bien, aujourd'hui, on va se connaître et on va parler d'énergie. Bienvenue dans notre balado « Échange d'énergie ». Donc, sans plus tarder, on y va avec notre première question. Si je vous demandais à chacun d'entre vous, c'est qui Énergir? Vous me diriez ça dans vos mots, c'est quoi pour vous? Énergir, en fait, distributeur d'énergie, en fait. Là, donc, oui. On pourrait même dire énergéticien, qui est un terme un peu qui pas beaucoup de gens connaissent comme terme. Là, mais énergéticien, en fait, c'est vraiment un spécialiste de plusieurs formes d'énergie. Donc, on connaît beaucoup Énergir, en fait, anciennement Gaz Métro, là, pour tout ce qui est distribution de gaz naturel au Québec. Donc, on est le principal distributeur de gaz naturel. Là. 97 du gaz naturel au Québec est distribué par Énergir. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent, mais on est impliqué dans plusieurs autres filières énergétiques, là, notamment les projets éoliens, les boucles d'énergie, notamment, là, on est dans le gaz naturel renouvelable aussi. Puis, on développe aussi d'autres produits là, au cours des prochaines années là, pour tout atteindre nos cibles de décarbonation. Donc, on est vraiment une entreprise énergétique intégrée. C'est ce qui est vraiment intéressant d'Énergir. C'est ce que le côté un petit peu méconnu, je pense, de la plupart des gens. De ton côté, tu dirais quoi, Tracy? Le nombre de clients, ça ressemble à quoi? Merci de me poser cette question. C'est le factuel oui, hein? Au service à la clientèle auquel on touche beaucoup. Alors, Énergir, pour nous, c'est 210 000 clients qu'on dessert environ, avec un territoire, comme Justin l'a dit, qui est presque tout le Québec, le sud de l'Estrie jusqu'à Amos en Abitibi, Valleyfield, Lévis, sur environ 11 000 kilomètres de tuyauterie dans le sol comme réseau de distribution. Énergir est, comme Justin l'a dit, maintenant un énergéticien et pas juste un distributeur de gaz naturel. Et je pense qu'il est là pour aider les clients dans leur parcours qui tend vers la décarbonation. C'est bien. Puis si on regarde maintenant où est-ce qu'on en est, si on parle de l'électricité, comment vous nous voyez par rapport à Énergir? C'est quoi par rapport à l'électricité? Bien, c'est beaucoup un rôle d'accompagnement, de complémentarité, disons, par rapport à l'électricité. On sait qu'au Québec, on a la chance d'avoir une économie puis vraiment une société qui est très électrifiée de sources renouvelables avec l'hydroélectricité. Par contre, on a un défi important au Québec, c'est le climat. Donc, le froid là, en plein hiver. Je sais qu'on sort d'un hiver un peu plus rigoureux aussi. Donc, on a des enjeux au niveau électrique avec ce qu'on appelle la pointe, donc vraiment les périodes de très forte consommation électrique. Et ça, bien, ça coûte très cher à desservir. Puis avec l'augmentation, évidemment, de l'électrification du chauffage, l'augmentation de la population aussi des bâtiments, bien, il y a une pression importante sur les réseaux d'Hydro-Québec. Donc, c'est là que le réseau d'Énergir peut venir appuyer beaucoup l'électricité en complémentarité. Donc, on a développé l'offre Biénergie vraiment dans cette optique-là, de dire, bien, on a un réseau gazier qui est déjà présent. Comme tu le disais, quand même, qui dessert 300 municipalités au Québec. Alors, on a énormément de clients dans le secteur, notamment résidentiel, qui chauffent en ce moment au gaz naturel. Ce qu'on leur propose, justement, c'est de convertir une partie de leur consommation de gaz, d'électrifier, mais de conserver le gaz pour les quelques centaines d'heures par hiver où il fait très froid. Et là, c'est là que le gaz a beaucoup de valeur dans l'écosystème énergétique. Donc, évite notamment là, d'avoir à investir des sommes colossales là, dans le réseau d'Hydro-Québec. Puis, on peut justement valoriser comme ça des actifs qui sont déjà existants, qui sont en bon état, puis qui sont aussi très résilients aussi, là, étant donné que c'est un réseau souterrain, donc beaucoup moins affecté par ce qui peut être des tempêtes de verglas et autres aléas là, qui peuvent venir influencer là, le réseau de distribution d'électricité au Québec. Alors, vraiment, c'est un rôle d'accompagnement, de complémentarité. Mais c'est pour ça que, justement, tu utilises le mot complémentarité parce qu'on est un joueur clé qui permet de faire ça.
C'est bon. De ton côté, Tracy, quand on parle de nos clients, on a-tu des anecdotes ou des trucs intéressants que tu pourrais nous parler par rapport à ça, par rapport à comment les clients voient ça, cette complémentarité-là ou notre nouveau rôle? En fait, je dirais, c'est pas nécessairement une anecdote drôle, mais c'est une tendance qui n'était pas nécessairement là avant. Puis je l'ai dit tout à l'heure, dans les dernières années, avec nos différentes initiatives, je pense que ça suscite des fois des articles peut-être plus durs, une critique plus dure dans les médias, et les clients maintenant réagissent à ça. OK. C'est vrai que des fois... Donc, il y a de l'implication du client? Les commentaires par rapport à des fois, un rôle chez Énergie un petit peu plus fautif, plus négatif. OK. On reçoit ce genre de commentaires-là, mais ce que je dis tout le temps, c'est qu'il ne faut pas se décourager parce qu'on reçoit aussi des commentaires positifs. Puis c'est là où je pense que ça donne un sens à ce qu'on fait. Puis il y a des clients qui prennent position à la place d'Énergie en disant qu'on a notre place. Parce que demain matin, si on débranchait tout le monde au gaz naturel, chose qui n'est pas nécessairement possible, je pense que le réseau d'hydroélectricité au Québec en prendrait une trop grande charge. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir que les clients s'impliquent et donnent notre opinion. C'est comme si ça donnait un sens à ce qu'on fait. Ils viennent nous défendre, c'est quand même bien. Ne pas le demander puis ça arrive. C'est super. Il faut comprendre qu'Énergir fait partie du portrait de l'énergie au Québec. Si on parle de l'énergie au Québec, justement, qu'est-ce qui fait qu'on est différent, nous? Donc, ça serait le segment à vos tablettes. Je vous demanderai le portrait de l'énergie. Pour vous, la différence, ou plutôt, qu'est-ce qui fait qu'on est unique, nous, au Québec? Nos différences versus le monde. Oh, tu as l'air prêt, Justin. Je saute sur l'occasion. Moi, j'avais un mot assez bref, là. J'ai mis froid. Oui. Froid parce qu'évidemment, au Québec, on le sait, on a un hiver qui peut être très rigoureux. Montréal, notamment, c'est une des villes dans le monde, là, quand on prend toutes les villes, les grandes villes mondiales, c'est une des villes qui, à la fois, a les températures moyennes en hiver les plus froides, mais aussi des persistances de froid. Donc, on peut avoir au Québec là, des semaines, des vagues de froid polaire. Puis c'est ça qui est très complexe à gérer pour un réseau électrique ou un réseau énergétique en général. C'est qu'il peut y avoir vraiment des grosses périodes de demande, des périodes de pointe qui peuvent durer sur plusieurs jours. Alors, c'est ça qui crée là, vraiment beaucoup de pointes, là, de pression sur le réseau, notamment d'Hydro-Québec. Alors, c'est notre grande particularité, je crois, au Québec, là, comparativement à d'autres régions en Amérique du Nord. C'est le froid. C'est le froid, c'est bon. Et toi, Tracy, tu dirais quoi? Je mets le mot électricité. Puis je le mets parce que ce qui est particulier, je pense, au Québec, oui, Justin l'a dit, par rapport au territoire, la température qui est très, très, très froide, des hivers très rigoureux. Oui. Aujourd'hui, l'électricité se rend presque à peu près partout au Québec, qui fait qu'il est un choix premier pour la plupart de la clientèle qui en ont besoin. Les tarifs d'électricité sont aussi très favorables pour la clientèle, ce qui rend plus difficile des fois la consommation de gaz naturel ou la compétition plutôt du gaz naturel. C'est pour ça que je pense que la complémentarité fait tout son sens. J'aime beaucoup l'idée de Justin de parler du froid, du territoire vaste du Québec, où on a des villes, des municipalités puis des métropoles qui sont très, très concentrées, puis d'autres territoires qu'on peut peut-être moins desservir à cause de notre tuyauterie souterraine. Oui, puis tu as raison, tu touches un point. C'est sûr que la présence en grande quantité d'hydroélectricité, bon, c'est ça notre réalité, nous, au Québec, on a cette chance-là. Qu'est-ce qu'on représente, nous, aujourd'hui, Énergir? On a toujours été, je pense, une entreprise présente dans le développement, dans l'écosystème énergétique du Québec, avec des rôles vraiment différents, je pense, selon les époques. Quand on prend, par exemple, 1957, on a été un moteur de développement pour le développement économique, notamment des régions. Donc, c'est le réseau d'Énergir, le réseau de gaz métro à l'époque s'est développé beaucoup pour le rejoindre différentes régions du Québec, notamment le Saguenay, qui n'était pas desservi à l'époque. Donc, vraiment un moteur de développement économique. Ça a été aussi, à une autre époque, un moteur de développement, disons, résidentiel. Donc, vraiment, créer, tant qu'à raccorder des régions, des usines, des industries, on a développé des secteurs résidentiels. Donc, vraiment, développer un côté un peu mode de vie, confort. Donc, vraiment un mode, disons, de vie pour le secteur résidentiel. Le gaz naturel a aussi eu un gros rôle dans la transition énergétique, disons, d'énergie plus polluante. On peut penser, par exemple, au mazout, au charbon qui était consommé par certaines industries. Le gaz naturel est moins émissif que ces énergies-là.
Donc, ça a été un moteur aussi de réduction des émissions pour plusieurs clients, notamment dans le secteur industriel. Puis là, avec les années, aujourd'hui, on est rendu à Énergir. Puis là, on est rendu à une autre étape qui est de réduire nos volumes de gaz naturel. Donc, c'est rendu la nouvelle énergie à déplacer. C'est pour ça qu'on est rendu, je pense, avec un nouveau positionnement depuis 2017 avec Énergir, qui représente un peu plus qui on est comme entreprise aujourd'hui. Donc, plus seulement dans le gaz naturel, mais dans d'autres formes d'énergie. Dans d'autres solutions qui vont nous permettre d'encore être présents dans l'écosystème énergétique, donc encore être là pour nos clients. Mais en même temps, de le faire d'une façon qui est moins émissive avec d'autres produits. Donc, c'est ça qui est super intéressant, je pense, de l'évolution d'Énergir en 60 ans quand même. Ce n'est pas une si vieille entreprise que ça non plus, mais beaucoup de transformations. Mais tout, ça a changé beaucoup, exact. Effectivement. Puis de ton côté, tu nous as parlé tantôt de 14 ans, service à la clientèle. Est-ce que tu as vu qu'il y a eu comme un shift au niveau du service à la clientèle ou de la clientèle avec qui vous faites affaire? Ouais. Totalement. Je pense qu'avant, on pouvait s'asseoir sur la notoriété qui venait avec le luxe, le privilège ou le confort d'avoir du gaz naturel à la maison, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour des cuisinières, le chauffage. Oui. Puis qu'aujourd'hui, les clients sont un petit peu plus attentionnés à comment ils consomment. Oui. Alors, je pense que c'est là où les différentes solutions qu'on a font leur sens. Je pense que c'est là où les clients s'informent, posent des questions sur comment eux, ils peuvent participer à la décarbonation du Québec. Oui. Et c'est super intéressant. Je pense aussi qu'on devient un acteur clé au niveau du soutien des communautés. On nous voit aussi, on est assez présent. J'avais une rencontre tout dernièrement avec un collègue aux ventes qui disait que le positionnement maintenant dans une rencontre avec un client, c'est « je vais vous aider à moins consommer ». Et encore là, les clients nous disent « Es-tu sûr? Oui. Es-tu sûr que tu veux encore faire affaire ou tu vas être encore en affaires? » Et c'est vraiment un mindset, même pour nous, qui est totalement, totalement différent. Assurément que là, on s'aligne plus sur des mots comme de la décroissance, ce qu'il y a 14 ans ne devait probablement pas être dans le vocabulaire commun des gens qui travaillaient ici. Pas du tout. C'est bon. Puis tantôt, j'aimais ça, comment tu nous as parlé un petit peu du réseau, puis toi aussi, tu en as parlé, Tracy. Notre réseau, est-ce qu'il est toujours pertinent? Comment vous voyez ça? Bien, c'est sûr que oui. Quand on regarde un peu on en parlait un peu de la distance qu'on parcourt. Le fait qu'on dessert la plupart des grandes municipalités, la plupart des régions du Québec fait en sorte que déjà là, c'est un actif qui est déjà présent. Donc ça, c'est un gros avantage dans le contexte actuel. Je crois au Québec, puis partout à travers le Canada aussi, on a une grosse pression d'infrastructure. On sait que ça coûte très cher à construire au Québec, ça coûte très cher. Notamment, on a des enjeux avec nos hôpitaux, avec nos routes, donc beaucoup d'infrastructures à bâtir au cours des prochaines années. Donc de dire, on va construire encore plus de lignes électriques, on va doubler nos lignes électriques pour desservir notamment les périodes les plus froides. Bien, oui, on pourrait le faire, mais je pense qu'on a d'autres priorités ailleurs, alors que le réseau d'Énergir, il est déjà présent, il est en bon état, il est bien entretenu, sécuritaire. Ouais. Puis, donc ça, c'est quand même un avantage super important à long terme, même si on va distribuer probablement moins de volume. Bien, l'actif est déjà présent dans le sol. Exactement, on a déjà les tuyaux dans le sol, puis c'est ça, c'est très résilient aussi. Donc, Puis pour les clients industriels, pour le moment, il n'y en a pas d'autres solutions. C'est des clients qui ont des procédés qui utilisent le gaz naturel. Tantôt, tu disais peut-être qu'ils utilisaient le mazout avant. Alors, je pense que le gaz naturel a vraiment sa place pour ça. Bien, c'est pas négligeable. Puis 11 000 km, juste pour un peu le visualiser, bien, c'est Gaspé, Vancouver, mais aller-retour. Donc, quand on le visualise comme ça, c'est là qu'on voit l'importance de ce qu'on a comme réseau. Impressionnant. Là, je me disais, pourquoi pas à vos tablettes, je vous pose une autre question. C'est la suivante. Si, avec ce qu'on vient de dire là, un réseau de 11 000 km, vous diriez que ça représente combien de barrages La Romaine en termes de puissance? Ça en est une bonne? Toute une question, Jenny. Êtes-vous prêt à vous lancer avec un chichiffre? Justin, tu as un petit sourire. Tu y vas avec un 4? Je sais que le 4, moi. Je sais que le 4. Moi, je suis rendue loin. T'es rendu avec un 10. Loin. Bon, on y va avec la bonne réponse. On avait dit qu'aujourd'hui, le but, c'était d'en apprendre. Bien, Tracy, tu as la bonne réponse, c'est 10. Il faut comprendre qu'effectivement, avec cette puissance-là qu'on a, bien, c'est là qu'on voit qu'on est un acteur en période de pointe, tu l'as dit. De se passer de 10 barrages... C'est non négligeable. C'est non négligeable. Donc, si on y va vraiment, on a parlé un peu d'où on vient, mais maintenant, où est-ce qu'on s'en va? Si on parle de la place d'Énergir, dans le fond, dans notre quotidien, dans notre économie, dans notre avenir collectif, je vous dirais, comment vous voyez ça? Comment vous voyez la suite pour nous? Et la suite, ça va être continuer, je pense, le virage qu'on a adopté il y a quelques années, d'être vraiment dans notre positionnement
à travers nos 4 axes, là, qui est probablement l'efficacité énergétique. Donc, vraiment, on va en parler tantôt, là, vraiment, comment on peut aider nos clients à diminuer leur volume. Donc, c'est ce qu'on fait depuis quand même plus de 20 ans maintenant, là, chez Énergie, avec les programmes d'efficacité énergétique. Donc, ça, c'est super, je pense que c'est super important. Ensuite, de continuer notre complémentarité, donc avec Hydro-Québec, donc l'offre Biénergie, comment on peut étendre l'offre, comment on peut s'assurer que plus de clients adhèrent. On sait que c'est une offre qui est assez récente aussi, donc comment on peut la faire progresser. Ouais. On parle aussi de GNR, donc comment on peut accroître le GNR dans le réseau. On sait qu'on a des cibles 10 pour 2030, donc comment on peut s'assurer qu'on atteigne ces cibles-là puis qu'on puisse les dépasser par la suite en développement notamment de la filière au Québec. Puis par la suite, c'est tous les nouveaux produits qu'Énergie veut développer. On est déjà dans l'éolien, on parle de géothermie tantôt. On parlait de boucle énergétique. On parle d'autres vecteurs, peut-être, éventuellement. On regarde l'hydrogène, on regarde est très diversifié. La capture de carbone. Donc, on est vraiment... je pense qu'on a beaucoup de solutions sur notre radar. Oui. Alors, c'est de voir lesquelles... C'est un monde qui est très incertain aussi. Là, donc, on sait que l'énergie, ça évolue rapidement. C'est très dépendant aussi des orientations politiques. C'est pour ça que vous faites des veilles. Tu nous as Exactement, c'est pour ça qu'il y a des veilles. On oui. sait que ces temps-ci, disons, les changements politiques font en sorte qu'il il y a un peu d'incertitude, disons. Il y a un peu d'incertitude actuellement sur le rythme en fait, de décarbonation. Il faut être présent, il faut être toujours là, regarder, faire une veille en continu, s'assurer qu'on est présent dans le marché, qu'on développe les bons produits au bon moment. Donc, c'est un peu le défi, mais je pense qu'on a un bon... On a notre place. On a notre place, ça, c'est certain, mais c'est ça, c'est de voir quand est-ce qu'on développe quoi. C'est bon. De ton côté, le futur d'Énergie, ça ressemble à quoi? Je pense que c'est l'ensemble des initiatives que Justin nous a partagées, mais c'est aussi dans notre éducation par rapport aux stratégies que tu as parlé. Parce que j'imagine que quand tu travailles là-dedans, c'est des connaissances acquises, mais pour certains d'autres dans l'entreprise, puis je vais me nommer, c'est pas nécessairement des connaissances que je maîtrise. Il faut le déchiffrer pareil. Hein? Exactement. Puis je pense qu'il faut aider les clients à le déchiffrer. Oui. C'est important parce que c'est leur plan à eux aussi. Alors, c'est dans l'éducation, peut-être, la société, puis je dis client, là, ça peut être la société aussi, mais tout ce qui est efficacité énergétique, Biénergie, GNR, un jour, géothermie, je pense qu'il faut passer par là, puis on a notre place. Bien oui, puis tu l'as dit, ça passe par tout ça, puis ça me permet de dire, bien, merci beaucoup à tous les deux, sérieusement. Je trouve que ça démontre 2 choses. Bien, la première, c'est que Énergir a son rôle, a sa place. Puis la deuxième, bien, c'est que chacun d'entre nous, bien, on est essentiel à ces changements-là, à cette évolution-là. Donc, bien, il faut continuer comme ça. Merci d'avoir embarqué dans cette aventure-là de balado. C'est super intéressant. On en a appris. Hein? Oui, on a atteint notre cible de la journée, c'est bien. Donc, bien, merci tout le monde. C'était le balado Échange d'énergie.